de l'ordre. Alléluia. Que le Seigneur bénisse le peuple qui a l'écoute ce matin. Nous allons prier et remettre la parole entre les mains du roi des rois. N'aimez donc mais pas d'organisation n'aimez de Jesse, y'a pas mes nouvelles, y'a foi de cœur, mais non a signé des commandes blâmés, y'a ma ouais, oh, y'a ma ouais. Du cœur, nous bénissons ton nom ce matin. Car c'est par ta puissance que nous tenons encore debout. Le peuple qui est à l'écoute ce matin, nous bénissons ton nom pour leur vie. Nous voulons voir ta gloire. Que ta gloire se manifeste dans leur vie. Que le vent de gloire souffle dans leurs affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions et nous demandons que au travers de ta gloire qui va se répandre ce matin, que les ténèbres se dissipent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le prophète Ézéchiel Aglamé, et son interprète, le prophète Déou Iyalé. Nous venons du temple, la gloire de Dieu, si à Ségbé. Vous situez rapidement notre lieu d'adoration. Quand vous quittez Lomé, vous quittez Zanguera, vous quittez Akato, et quartier environnant de la frontière du Ghana. Dès que vous arrivez au carrefour de Ségbé, vous prenez le tronçon de Rasta. Le centre est dans le troisième vent à droite. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à l'heure de ta gloire. La gloire va te saisir. La gloire que le Seigneur t'a réservée. Je prie qu'au travers de la parole de ce matin, qu'il y ait rencontre entre toi et cette gloire. Nous allons lire deux passages. Le premier, c'est dans Proverbe 25, le verset 2. Là, il est écrit: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. Amen. Lododo tabla vewa ton pupu evelia emenyao. Maupe bubu nyebe wa ranya. Eye fiaope bubu nyebe wa dronyame. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire le deuxième passage. Dans Ésaïe 2. Le verset 1 à 3. Là, il est écrit: prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel
soit fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élève par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Zion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Isaiah pe agbaleta efecho kukigba so ide etonle adi emenyao. Nyasi Isaiah Amos vila Paul Yuda kple Jerusalem la enye esi. Avame lenkeke mlaome be Yehowa pe ape petola akota agboton. Eye wapotogbe ota. Anyigbaji dukọ kata apozide enu kpukui etolia. Dukọ gedeo acho agblobena. Minamia yi Yehowa pe tola. Yakob pe Mau pe apela gbo. Ne wafia numi le epe nuwo nu. Miazon epe topeo. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ce qui fait sa gloire, c'est que toute chose est en lui. Toute chose lui appartient. Le futur, c'est entre ses mains. Alléluia. Amen. Donc, toute chose étant sous son contrôle, c'est quand il veut que les gens sachent ce qui va arriver demain qu'il le révèle. Ce qui fait que nous vivons sur terre, mais c'est Dieu qui est au contrôle de tout. L'avenir ne nous appartient pas. On peut faire des programmes avec tous les calculs possibles. On peut faire des projets avec toutes les prévisions possibles. Ce qui arrivera demain, c'est Dieu qui sait. Alléluia. Amen. Concernant les nations, concernant nos familles, concernant l'église, c'est Dieu qui sait. Donc, quand on parle de Dieu, on veut parler de celui-là qui connaît tout. Celui-là qui voit tout. Pendant que lui nous voit, nous ne le voyons pas. Alléluia. Amen. Donc ce qui fait la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, à chaque fois que Dieu veut révéler quelque chose à ses enfants, c'est une partie de ce qui est caché en lui qu'il révèle. C'est une partie de son visage qu'il est en train de révéler comme ça. Donc, puisque la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, quand Dieu décide de révéler le futur à son peuple, ou à son serviteur, ou à quelqu'un, c'est que la personne doit savoir que le moment est arrivé pour que la gloire de Dieu se manifeste. À chaque fois que Dieu parle, à chaque fois qu'une prophétie sort, nous devons savoir que Dieu veut manifester encore une partie de lui. Il veut manifester encore sa gloire. Il veut prouver à l'homme qu'il est au contrôle de tout. Et quand Dieu révèle ce qui est caché, ça s'accomplit.
Alléluia. Amen. Pour prouver que ce qu'il a dit, il a la puissance de l'accomplir. Alléluia. Amen. Donc, quand une prophétie sort, c'est que la gloire est libérée. Si une prophétie sort pour toi, toi en tant qu'enfant de Dieu, et la prophétie la vient de Dieu, tu dois savoir que Dieu a envoyé sa parole pour manifester sa gloire dans ta vie. Il envoie sa parole pour changer ta situation. Il envoie sa parole pour que de nouvelles choses commencent. Il envoie sa parole pour que toi tu te prépares pour accueillir ce qui va arriver. Alléluia. C'est tout comme un couple qui attend un enfant. Quand Dieu veut bénir le foyer et la femme est enceinte, avant que l'enfant ne vienne au monde, on se prépare pour l'accueillir. Donc quand une prophétie sort, Dieu envoie sa parole, il révèle ce qui est caché. Il te parle de ce qui arrive pour que tu te prépares, pour que tu sois équipé, afin que la gloire qu'il veut libérer, que cela se manifeste. Alléluia. Amen. Donc ce matin, le Dieu qui connaît le futur, alléluia, amen, pendant que tu nous écoutes, je prie qu'il te révèle ce qui est caché, ce qui est caché concernant ta vie, ce qui est caché concernant tes affaires, que la lumière de Dieu brille et que ce qui est caché te soit révélé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il a parlé pour qu'il sache qu'il veut manifester encore une fois sa gloire. C'est ainsi que quand la prophétie est sortie plusieurs fois, au travers de plusieurs prophètes, que Jésus, le Messie, arrive. C'était afin que le peuple se prépare. Que la gloire que Dieu envoyait, qui est Jésus-Christ lui-même, que cela puisse se manifester. Et quand il était venu sur terre, selon la prophétie, la gloire de Dieu s'est manifestée. Toi aussi tu as une prophétie. Toi-même tu as une prophétie. Toi qui nous écoutes ce matin, tu as une prophétie. Tu n'es pas venu sur terre pour rien. Tu es venu pour manifester quelque chose. Dieu a prévu faire quelque chose dans ta famille à cause de toi. Dieu a prévu faire quelque chose de nouveau dans ce pays au travers de toi. Donc tu as une prophétie. Et la prophétie que toi-même tu es, la gloire qui va se manifester avec cette prophétie-là que tu es, qu'elle déclenche ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le passage que nous avions lu dans Ésaïe chapitre 2, Dieu a parlé au travers de son serviteur Ésaïe. Alléluia. Amen. Et cette prophétie-là a été précise. C'est concernant Juda et Jérusalem. Et dans le verset Dieu dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel soit fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élève par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. L'État veut beaucoup plus éveiller, mais ava me le nkeke mrao mebe Yehowa pe ape tola akota agboton eye wo pe togbe o ta enye anyigbandi du
kowo kata aposidem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc cette prophétie-là Nyaglodia. concernait Juda et Jérusalem. Ikeka Yuda kple Yerusalem. Et elle était en train de parler de ce qui va arriver dans la suite des temps. Le ponucho nu ikela ba va me le reyi yo boname. Dans la suite des temps. Le reyi yo boname. La suite des temps. Ya, reyi yo Ce boname. qui devait arriver. Et nu ikela ba zo. Concernant Juda et Jérusalem. Ikeka Yuda kple Yerusalem. Alléluia. Amen. C'est ainsi que la prophétie, il y a des prophéties qui sont sorties concernant nos familles, concernant nos nations, concernant nous-mêmes et concernant les ministères. Il y a des prophéties que Dieu a données. Nenema ema una nyaglodio gedewo to tso dukɔ miabe ƒomewo miabe dukɔwo miabe tsɔtsiwo miabe hamewo ŋuti. Alléluia. Amen. Et les prophéties qui sont sorties nous concernant, même si ce n'est pas écrit, Nyagbɔdi yawo do nenyi bena ɔmeŋlɔ gɔ hã. elles vont s'accomplir. Ɔna va me koe. Elles vont se réaliser. Ɔna va me. Et je prie que toi qui nous écoutes ce matin, Eye me le do gbeɖa be wo yi ke le ɖo tomi le et il y a ɖeka une prophétie que Dieu a libérée sur toi. Eye nyagbɔdi le ɖe le yi ke Mawu gblɔ ɖe ŋuti o. À partir de ce matin, Tso ŋɖeka nye ya. la main de Dieu n'a qu'à venir sur toi. Mawu ba si ne va di o. Une force surnaturelle n'a qu'à te libérer sur toi. Amlima be ŋusẽ ɖe ne va Un di o. manteau de gloire n'a qu'à venir sur toi. Ŋutsi kɔkɔe ba wu ɖe ne dze di Au o. nom puissant de Jésus-Christ. Le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Alléluia. Amen. Il dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel soit fondée sur le sommet des montagnes. Ebena ava me le ŋkeke mlawo me be Yehowa ƒe aƒe ƒe to la akɔta agbɔto ŋu. La maison de l'Éternel. Yehowa ƒe aƒe. Quand Dieu se révèle quelque part, Ne Mawu le ɖe ɖokui fia le afi aɖe. là où Dieu s'est révélé, Afi ke Mawu ɖe ɖokui fia le. quand il se révèle quelque part, Ne ɖe ɖokui fia le afi il aɖea. continuera par se révéler là-bas. Eyina ɖe dzi gaɖe ne ɖokui fia le Si afi tout ma. ce qu'il dit, Nenye be nya sia nya yi ke be gblɔ. tout ce qu'il dit, Nya sia nya yi ke be le gblɔ. si les gens l'observent et l'appliquent ainsi, Nenye bena amewo wɔ ɖe die o wɔ nene pɛpɛpɛpɛa. il continuera par se révéler là-bas. Ela gba kpɔta nɔ ɖe ɖokui fia le Sa afi ma. présence sera établie et encore enfermée. Eba me gbɔnɔnɔa la li ke. Dans la maison de l'Éternel, Ekema Yehowa ƒe c'est aƒea. la maison où quand on y va, on voit Dieu. Enye aƒe ɖe me ke ɖe gbe yi la nakpɔ Mawu. Dieu se révèle là-bas. Mawu ɖe ne ɖokui fia na. Alléluia. Amen. C'est là où Dieu se révèle. Afi ma ye Mawu ɖe ne ɖokui fia Là na où le. Dieu est visible. Afi yi ke Mawu zẽna le. Tu sens Dieu. Nanɔ se Mawu be ŋkɔ le Tu afi ma. sens ses mouvements. Nanɔ kpɔ ebe Tu hoho. sens sa puissance agir. Nanɔ kpɔ be ne be ŋusẽ le ɖe Tu zɔ. sens qu'il parle. Nanɔ se ebe C'est en nuƒoƒo. ce lieu-là. Nɔƒe ma. C'est là-bas qu'on dit qu'on est allé à la maison de l'Éternel. Afi ma ye wogblɔna le bena míayi Mawu ƒe aƒe me. Alléluia. Amen. Donc quand les enfants de Dieu se rassemblent, Nenye bena Mawuviwo ƒoƒu. et pendant qu'ils se rassemblent, on ne voit pas Dieu. Eye le me ke wo ƒoƒua, wo mele kpɔ Mawu On o. ne pourra pas dire qu'on est allé dans la maison de Dieu. O mate ŋa gblɔ bena woyi Mawu ƒe aƒe La me. maison de l'Éternel, Mawu ƒe aƒe c'est me. là où on voit Dieu. Afi ma wokpɔna Mawu le. Alléluia. Amen. Tu le cherches, tu le trouves pas, tu vas là-bas, tu le trouves. Ne ele di me kpɔe wa ne le yi afi ma ya nakpɔe. Alléluia. Amen. Donc, la maison de l'Éternel, Juda et Jérusalem, Ekema Dieu s'est déjà révélé là-bas. ekema Yehowa ƒe aƒe Yuda kple Yerusalema Mawu ɖe ɖokui fia le afi ma vɔ. Et il dit, hein, Eye wogblɔ be ce qui va arriver, enu yi ke la va dzɔa. c'est que le Dieu qui est rentré en alliance avec ce peuple-là Mawu yi ke ge ɖe nubabla me kple dukɔ veyawoa. va envoyer sa gloire. La do ebe ŋuti kɔkɔe aɖo ɖa. Et la gloire de l'Éternel fera que la maison de l'Éternel, là, cette maison-là va s'élever. Ŋuti kɔkɔe la wɔ bena Yehowa ƒe aƒea la kɔkɔ awu aƒe yiwo katã le sã. Elle va s'élever. Ela kɔkɔ. Elle va changer de dimension. Ela ɖɔli ɖoƒe. Quand la présence de Dieu est quelque part, Ne Mawu ƒe amegbɔnɔnɔ le afi aɖe. le lieu devient un lieu élevé.
Dans le monde spirituel. Quand on parle de montagne, ne comprenez pas que c'est une montagne comme on voit physiquement. Alléluia. Amen. Dieu peut se révéler dans une petite chambre. Cette petite chambre-là, c'est devenu une montagne. Dans le monde spirituel, tu vas là-bas, tu es très proche de Dieu. Tu es très proche du ciel. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc il dit, dans la suite des temps, ce qui va arriver à Juda et Jérusalem. Moi, l'Éternel, je vais me révéler à eux encore davantage. Et tout le monde va comprendre que là-bas c'est ma maison. Des choses vont se passer pour prouver que moi, l'Éternel, j'ai choisi ce lieu-là. Je suis descendu là-bas. Le ciel est ouvert là-bas. Mon trône est descendu là-bas. Alléluia. C'est vrai que Dieu est partout. Mais il y a des endroits où Dieu, sa présence est plus concentrée. Ce sont ces lieux-là qu'on appelle maison de l'Éternel. La gloire est concentrée. Le ciel est vraiment ouvert. Alléluia. Donc Isaïe dit, le ciel sera encore plus ouvert sur Juda et Jérusalem. Vous savez la prophétie là qu'on a donnée ici là. Cette prophétie là qui dit que dans la suite des temps la maison de l'Éternel sera élevée et sera au-dessus des autres. Il y a des prophéties qui concernent des gens aujourd'hui comme ça. Il y a des prophéties qui concernent nos nations comme ça. Il y a des endroits que Dieu a déjà choisis. Il y a des familles que Dieu a déjà choisies. Il y a des lieux de service que Dieu a déjà choisis. Et les jours à venir, la gloire de Dieu va se manifester. Il y a des ministères que Dieu a choisis. Les jours à venir, la gloire de Dieu va se manifester. Donc ce que Isaïe a reçu concernant Juda et Jérusalem, cette prophétie-là va se réaliser également dans des nations, sur des territoires, dans des familles, dans des ministères et dans la vie des enfants de Dieu. Aux différents endroits. Donc la gloire de Dieu va se manifester sur toute la planète. À différents endroits. Alléluia. Amen. Il dit que la présence, sa présence fera que la maison de l'Éternel, là où Dieu, sa gloire est descendue, va s'élever. Donc la gloire de Dieu ne peut pas se manifester quelque part, et là où elle se manifeste, ce lieu-là ne sera pas visible. Ça sera visible. Si la gloire est descendue dans une maison, la maison là deviendra visible. Si elle descend dans une entreprise, cette entreprise-là va s'élever. Elle va s'élever. Elle va changer de dimension. Les gens seront très loin. Ils vont entendre parler de cette entreprise-là. Je prie que Dieu libère sa gloire sur ton entreprise, toi qui nous écoutes ce matin. Dans la suite des temps, dans les jours à venir, que ton atelier s'élève, que ta boutique s'élève, que Dieu te mette au-dessus. Alléluia. Amen. Et il dit que toutes les nations y afflueront. Alléluia. Amen. Juda et Jérusalem
Ils seront au même endroit, hein? Mais la gloire de Dieu fera que ils deviendront plus élevés. Les nations qui les entourent, il y a des choses qui vont se manifester chez eux qui feront que les autres nations ne seront plus visibles. Des gens, quand ils viendront sur ce territoire-là, ils seront à l'aise. Ils sentiront que tout ce qu'ils sont venus faire, ça marche. Là où la présence de Dieu est, les choses se passent normalement. Tout ce qui est bloqué, quand ça arrive sur ce territoire, ça doit être débloqué. Alléluia. Amen. Donc ils seront au même endroit, mais ils seront élevés. La présence de Dieu. La maison, parce qu'ils sont devenus la maison de l'Éternel. Leurs finances, leurs affaires, tout ce qu'ils prévoient faire. La gloire de Dieu étant sur ça, il y aura une particularité qui va marquer le monde. Il y aura une particularité qui fera que les yeux des autres seront tournés vers eux. Alléluia. Amen. Il dit, toutes les nations y afflueront. Cette prophétie-là, elle est certaine et elle se réalise. Nous voyons la façon dont les gens, et depuis des années, comment les gens, toute la planète se déplace pour aller à Jérusalem. Toute la planète. Les grands, les riches. Les gens se déplacent. Tout le monde cherche à aller là-bas. Parce que c'est la maison de l'Éternel. Et Dieu l'a élevé. Je prie que Dieu te change de dimension. Alléluia. Amen. Pour que quelqu'un s'élève. Pour qu'une entreprise soit élevée. Pour qu'une affaire soit élevée. Ça ne dépendra pas seulement de tes efforts et de ton intelligence et de ton habileté. Mais si tu peux comprendre que quand ton lieu là va devenir la maison de l'Éternel, elle va s'élever. Alors tu vas tout faire pour que la présence de Dieu soit établie en ce lieu là. Tu verras que les choses vont se passer autrement. Alléluia. Amen. Le verset 3 nous dit, des peuples s'y rendront en foule. Et